Fidèles amis de la chronique judiciaire, c'est un plaisir de vous retrouver ce mardi. Aujourd'hui, nous mettrons l'accent sur deux concepts clés en procédure pénale qui sont utilisés dans le mauvais sens. Il s'agit de l'interpellation et de l'arrestation. Selon le livre de procédure pénale et le lexique juridique, l'interpellation est le fait pour les forces de l'ordre d'aborder une personne afin de l'identifier, de lui poser des questions ou de l'inviter à se rendre dans un poste de police pour des vérifications. Où est-ce qu'une interpellation peut avoir lieu? Une interpellation peut se faire dans la rue, à domicile ou dans tout autre lieu public. Elle ne suppose pas nécessairement que la personne interpellée soit suspectée d'avoir commis une infraction, mais peut être effectuée dans le cadre d'une enquête ou pour des motifs de sécurité. Comme exemple d'interpellation, nous pouvons avoir les personnes qui ont vu directement ce qui s'est passé peuvent être interpellées pour fournir leur témoignage. Les individus soupçonnés d'avoir commis un crime ou un délit peuvent être interpellés pour être interrogés et éventuellement inculpés. Les personnes qui ont été victimes d'un crime ou d'un délit peuvent être interrogées pour fournir des détails sur ce qui s'est passé. Des experts dans différents domaines tels que la médecine légale, la balistique, la psychologie criminelle, etc. peuvent être interpellés pour fournir leurs expertises dans le cadre de l'enquête. Les personnes soupçonnées d'avoir aidé ou participé à la commission d'un crime peuvent également être interpellées dans le cadre de l'enquête. Parlons à présent de l'arrestation. L'arrestation, quant à elle, intervient lorsque les forces de l'ordre détiennent une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction. Elle est généralement effectuée sur la base de preuves ou d'indices suffisants, laissant penser que la personne a commis une infraction pénale. Comme exemple d'arrestation, nous pouvons citer ces cas-ci: un individu soupçonné d'avoir commis un crime grave tel qu'un homicide, un vol à main armée ou un trafic de drogue suite à des preuves recueillies lors d'une enquête policière, ou encore un suspect identifié par des témoins oculaires ou par d'autres preuves matérielles comme des empreintes digitales ou des enregistrements vidéo lors d'une enquête criminelle. Une personne contre laquelle des mandats d'arrêt ont été émis pour des infractions intérieures et qui est localisée grâce à des informations recueillies lors d'une enquête. Des membres d'un réseau criminel identifiés lors d'une enquête sur le crime organisé tels que des trafiquants de drogue, des proxénètes ou des membres de gangs. Des individus soupçonnés d'avoir enfreint des lois financières telles que des fraudes, des malversations ou des détournements de fonds à la suite d'une enquête financière ou fiscale. Des personnes soupçonnées d'avoir commis des délits mineurs comme le vol à l'étalage, le vandalisme ou le tapage nocturne suite à des plaintes déposées par des victimes ou des témoins. Ces exemples illustrent diverses situations où des personnes peuvent être arrêtées en fonction des informations ou des preuves recueillies au cours d'une enquête. En résumé, une interpellation peut mener à une arrestation si les éléments recueillis pendant l'interpellation conduisent à soupçonner la personne d'avoir commis une infraction pénale, mais une interpellation ne constitue pas nécessairement une arrestation. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau numéro. Jusque-là, restez en compagnie des programmes sur ESAE TV.